Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité et vous proposer en conséquence des stratégies d'investissement au trading les plus adaptées possibles. Et pour ce faire, eh bien écoutez, le vendredi matin, c'est Antoine Quesada qui s'y colle. Bonjour Antoine. Bonjour Léon-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Il est temps que cette semaine se termine, Antoine, entre les doutes sur l'intelligence artificielle, les doutes sur la trajectoire de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, les doutes après les publications plus que mitigées des résultats des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Les investisseurs se montrent plus que prudents. Le CAC 40 va très certainement finir la semaine dans le rouge. Est-ce que cet univers particulièrement sclérosant est de nature à vous faire revoir vos points d'entrée et de sortie, votre stratégie de long terme sur le CAC 40, ou bien juste c'est du pain béni pour l'intraday, on a deux affaires à faire mais juste sur du très très court terme, sinon globalement la tendance de fond reste identique? La tendance de fond reste haussière, si on regarde le graphique en hebdomadaire. Donc voilà, haussière, mais coiffée, comme je l'ai dit, le graphique le dit de lui-même, après avoir fait un petit plus haut historique récemment, plus haut de quelques points par rapport au plus haut historique précédent, on est vraiment sous une chape de plomb qui est cette grosse résistance ici, en rouge, horizontale, donc la zone des 8260, donc les plus hauts historiques pour ainsi dire. Donc, et on coince dessus. La semaine dernière, je vous disais qu'on allait très probablement retracer, soit par des prises de bénéfices, soit parce que certaines personnes qui étaient en perte avaient l'occasion là de retrouver leur argent. Donc il est légitime, quand on croit être en train de perdre quelque chose, de le récupérer lorsque le marché vous rend votre argent. Donc tout ça, cette baisse de cette semaine était largement, sinon prévisible à 100%, en tout cas c'était le scénario que j'avais privilégié la semaine dernière, en disant qu'on aurait très certainement des prises de bénéfices. Alors rien de méchant, on le verra tout à l'heure sur le court terme, mais là déjà je termine sur le moyen long terme. Donc cette grosse résistance, effectivement, je pense, même s'il n'y a pas de divergence baissière ou quoi que ce soit, elle sera un gros plafond de verre qu'on aura du mal, je pense, à franchir dans les semaines qui viennent. Mais ça n'est pas exclu, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de divergence baissière, enfin il n'y a pas des éléments de ma méthode. Cela dit, il y a quand même en formation, et parler d'un point de vue de l'analyse technique, bien entendu, en formation, une étoile du soir, qui n'est pas pure, elle non plus, qui est une figure en 3 bougies, une figure de retournement. Un retournement, ça ne veut pas forcément dire un retournement de la tendance, mais enfin un mouvement de baisse après avoir buté sur des plus hauts historiques. Alors, on a affaire à un doji, je fais vite, un doji avec un avalement baissier, le tout étoile du soir un peu bâtarde, pas merveilleusement belle. Antoine, je vous coupe un instant, effectivement, Antoine, parce que effectivement, et là c'est tout le sel de votre intervention, mais fondamentalement, on a quand même beaucoup d'éléments qui laissent supposer qu'il va y avoir un retournement. C'est hyper intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas identifié, mais potentiellement, il y a une figure technique qui est en train de se construire, qui pourrait initier le retournement dont, ça y est, toute la planète parle, et notamment les analystes financiers autour des valorisations jugées excessives de l'intelligence artificielle. Oui, très probablement. En fait, si un retournement devait se produire, une étoile du soir, un avalement suite à un doji sur une résistance, effectivement, ça peut être le début d'un retournement. Cela dit, je n'y vois pas de divergence baissière. Cela dit, une tendance peut très bien se retourner sans divergence. Il faut le savoir aussi. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur la probabilité d'un retournement lorsque j'ai des signaux de ma méthode. À ce moment-là, j'augmente la probabilité d'avoir raison, en tout cas dans mes prévisions. Pour le moment, je ne vois pas ça en construction là, mais il y a, et vous venez de le dire, de confirmer ce que je viens de dire, il y a une amorce de figure de retournement au sens des chandeliers japonais. Donc, comme je l'ai dit, étoile du soir, qui est en train de se valider en clôture cette semaine, puisqu'on va très certainement clôturer en rouge, en tout cas la bougie de droite, qui est la bougie actuelle, elle sera malgré tout rouge, même si on va peut-être avoir aujourd'hui une petite séance de petits rebonds techniques de très court terme. Donc, effectivement, je pense qu'en tout cas, refranchir cette grosse résistance sera compliqué dans les jours et semaines qui viennent. Donc, je suis plutôt partant pour un retracement plus copieux qu'il ne s'est fait cette semaine encore. Alors, on va passer sur le graphique en journalier. Donc, la semaine dernière, tout gentiment, je vous parlais de cette figure en pendu
qui laissait entendre qu'on avait fini, que la hausse était terminée. On avait déjà commencé à amorcer la baisse. Je vous avais fixé comme objectif de baisse en termes de retracement. Pour le moment, je n'y vois qu'un retracement. Je n'y vois pas un retournement, mais ça, tout retournement, on commence par un petit retracement, souvent. Donc, le fait d'avoir clôturé au plafond, ici, sur le plus haut historique, avec ce pendu, c'est-à-dire cette bougie qui a un tout petit corps rouge, vous la voyez, elle touche la ligne horizontale, je l'ai évoqué la semaine dernière, avec une longue mèche, qui n'est autre que le pied d'un pendu, d'un point de vue physique, c'est pas très joli, comme je l'ai dit, mais bon, voilà, ça laissait entendre qu'on allait retracer. Mon premier objectif de baisse, il a été tapé il y a 2-3 jours. Je vous avais fixé les 8004 comme étant le premier support potentiel. Alors, on l'a même enfoncé en séance. On s'est posé dessus gentiment à plusieurs reprises et on l'a encore enfoncé hier pour aller se diriger vers ce qui me semble être le support de court terme le plus costaud, mais on ne l'a pas tapé. C'est la ligne en pointillé verte que vous avez ici qui passe sur les 7916 points. Alors, on s'est arrêté entre les deux, puisque le plus bas d'hier, c'était 7950. Vous voyez qu'on n'a pas atteint à 34 points près, on ne les a pas touchés. Là, ce matin, intéressant, on est en train de rebondir très légèrement. Et je pense que on y est pratiquement. On est en train d'aller chercher ce qui était un support qui devient maintenant une résistance, c'est les 8000 points, les 8004. Je parlais, mais enfin, la zone des 8000 points. On est précisément là, à l'instant T, on est à 8000 points. Donc, on est en train de rebondir très légèrement. Mais ces 8000 points vont sans doute, à très court terme, là, être un obstacle qui sera certainement difficile à franchir. Si on venait à les franchir, on sera un petit peu plus optimiste, mais sur du très, très court terme. Personnellement, je pense que le marché a besoin de retracer encore un petit peu davantage dans les jours qui viennent. Après, on verra. Si on commence à casser la grande oblique haussière ici que vous avez en noir, qui a fait office de support de très long terme, cette oblique en noir que vous avez là, ce qui est un support, elle est tracée sur un graphique en mensuel. Donc, vous voyez, c'est un graphique de très long terme. Et à plusieurs reprises, aussi bien sur l'hebdomadaire que sur le journalier, elle a fait ses preuves. Donc, à l'heure actuelle, ce niveau-là, cette divergence ici, cette oblique haussière, elle passe sur la zone des 7800 points, qui serait, je pense, si on venait à continuer cette baisse, le plus gros support de court terme. Donc, en clair, je ne pense pas qu'on refranchira des plus hauts historiques de sitôt. Est-ce que c'est l'amorce d'un retournement de plus long terme? Ça n'est pas impossible. À court terme, on est en train de casser des petits supports que j'avais identifiés d'un point de vue purement graphique, technique, puisque vous savez que le fondamental, c'est votre partie, la partie analyse technique, c'est la mienne. Et d'ailleurs, je ne voudrais choquer personne, mais c'est la seule qui m'intéresse. Si je m'intéresse au marché financier, c'est pas tant pour la finance ni pour les fondamentaux, c'est vraiment purement l'analyse technique qui comporte cette partie psychologique. Bon, c'est une activité, une des rares activités où on peut à la fois trouver des mathématiques quelque part et de la psychologie. Alors mélanger les deux, c'est passionnant parce qu'en fait c'est un concentré d'humain. Bon bref, je passe à autre chose. Donc très probablement, le marché aurait tout à gagner à continuer à retracer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc, à court terme, les 7916 points que j'évoquais, même si on s'en est approché pas plus tard qu'hier, on ne les a pas tapés. Et par la suite, on pourrait aller, ce qui me semble être le plus gros support, comme je l'ai dit, à 7800 points, toujours dans une optique de court terme. Donc voilà, retracement. On rebondit très légèrement, mais je pense qu'on va... Voilà, vous voyez, on est allé chercher les 8000 points qui maintenant deviennent une résistance. Vous connaissez ce principe maintenant. Ce qui était un support à un moment donné, lorsqu'il est cassé, devient une résistance. C'est comme si vous enfoncez un plancher, si vous rebondissez sous l'étage précédent, vous allez vous cogner à ce qui désormais devient un plafond. C'est une métaphore pour vous expliquer que le plancher de chez vous, si vous habitez dans un immeuble, c'est le plafond du voisin qui habite en dessous. Donc, voilà. Donc, et les 8000 points sont ce fameux petit plafond de court terme que l'on vient de taper et on repart un petit peu à la baisse. Alors, est-ce que c'est la baisse de la journée? Je ne sais pas. Mais globalement, le marché, il a besoin, il a envie. Et si en plus, je me dis qu'il y a des raisons fondamentales de retracer, voire même peut-être, mais on en est loin encore. Moi, pour le moment, je ne suis pas aussi pessimiste. Vous voyez, on avait toujours taxé d'optimiste. Moi, tant que le graphique me dit que ça va monter, moi, je suis optimiste. Mais là, le graphique me dit stop, faut voir. Et en tout cas, à court terme, on descend. Donc, il faut rester lucide. Mais effectivement, je ne vois pas pourquoi le marché, désormais, irait s'emballer à casser la grosse résistance
Je pense que c'est un petit peu comme une gueule de bois, en fait. Hein. On y a cru, on y est allé, mais maintenant, la réalité revient un petit peu et on se dit, mais qu'est-ce que j'irais m'embarquer dans, la- dans, dans une, dans une euphorie haussière. D'ailleurs, il n'y a plus d'euphorie haussière. Il faut revenir un petit peu à la raison et peut-être que c'est ce qui va se passer. Et à ce moment-là, ça corroborerait ce que vous venez de dire, puisque désormais, vous voyez que je suis beaucoup moins optimiste, déjà la semaine dernière, voire même il y a 2 semaines, alors que je l'ai été, mais il fallait l'être. C'est ça la difficulté, c'est que quand tout le monde voit, ça y est, on y va, mais quand tout le monde voit la même chose, c'est déjà trop tard en général. Vous voyez, c'était, comme je l'ai dit, c'était avant qu'il fallait penser qu'on allait rechercher les plus hauts historiques. Et c'était pas si évident. Moi, j'ai des éléments graphiques, c'est ma méthode, c'est ma valeur ajoutée, sinon je vois pas l'intérêt de vous parler là. Mais et je ne fonctionne qu'avec des probabilités, donc il faut toujours rester humble. On n'est jamais sûr à 100%. D'ailleurs, si on était sûr à 100%, il n'y aurait plus de marché. Parce que qui va perdre? Hein, on aurait Non, tous tout à fait. le moyen de gagner. Et qui perd si Exact. tout le monde gagne? Il faut des perdants. Donc bref, voilà. C'est tout le sens, c'est tout le sel des marchés financiers, effectivement. Donc on a bien compris le message en substance qui est de dire gardons les pieds sur terre, retour à la réalité. Pour l'instant, la tendance de fond n'est pas cassée. Effectivement, vous êtes un peu moins optimiste que la semaine passée, donc par la force des choses, il y a peut-être des affaires à faire en Non, intraday. la semaine passée, je vous disais qu'on allait retracer. Je n'ai pas. Vous disiez qu'au contraire, vous étiez très, oui, vous annonciez des prises de bénéfices qui ont eu lieu. Alors Absolument. là, effectivement, sur fond, alors le fondamental permet d'expliquer les prises de bénéfices. Alors toute la question est de savoir la poule, l'œuf ou la poule. Mais en tout cas, toujours est-il que, les marchés financiers cette semaine les investisseurs ont pris leurs bénéfices, mais c'est pas encore suffisant pour parler d'un crack. Hein. C'est une simple respiration liée à des doutes. Alors les doutes, on les connaît. Hein. C'est l'intelligence artificielle, c'est la trajectoire, la poursuite ou non du resserrement monétaire, de l'assouplissement monétaire aux États-Unis. C'est les valorisations, les entreprises qui ont publié des résultats plutôt mitigés. Hein. En France, il y a eu quelques très belles corrections. Donc voilà, tout ceci apporte la géopolitique aussi. Bref, voilà, la demande mondiale, l'emploi américain. Il y a énormément de sujets qui justifient des prises de bénéfices actuellement. Mais bon, voilà, écoutez, tant que les supports dont vous nous avez parlé sont pas nettement franchis à la baisse, eh bien pour l'instant, on garde espoir. Je vous ai parlé de supports de relativement court terme, hein, c'est-à-dire pour les jours qui viennent ou une semaine. Je pense à court moyen terme, ou plutôt à moyen long terme, il faudra commencer à s'inquiéter si on venait à clôturer, là je fixe 2 niveaux, si on venait à clôturer sous les 7800 points en hebdomadaire. Voilà. Donc sur un graphique en hebdomadaire, ça c'est le journalier, mais ce n'est pas grave. Une clôture sous les 7800 points, d'ailleurs vous le voyez ici, 7804 points en pointillé, vous voyez, c'est un support résistance de très long terme lui aussi, et qui en même temps correspond au niveau de l'oblique haussière. Vous voyez, il y aurait une conjonction de 2 supports qui viendraient à lâcher. Hein. Donc 7800 points sous 7800 points en clôture hebdomadaire, il faudra commencer à s'inquiéter pour le moyen long terme. Et pour être totalement soulagé à se dire que ça y est, ça repart et que c'est merveilleux, il faudrait clôturer, ça je l'avais dit la semaine dernière, clôturer en revanche ici au-dessus de la résistance de long terme, au-dessus du plus haut historique, en clôture hebdomadaire. Donc au-dessus des 8270 points en clôture hebdomadaire. Là, il y aurait une belle dynamique haussière parce que ici, si on regarde de plus loin, je ne veux pas en parler maintenant, c'est trop tôt, mais on aurait presque ici une espèce d'épaule, tête-épaule inversée dont la ligne de coup passe sur la résistance. C'est-à-dire une grosse clôture là avec je ne sais quelle, je n'y crois pas, hein, en tout cas pas pour le moment, une grosse clôture au-dessus libérait un gros potentiel. C'est pas mon scénario le plus probable. Bon, mais écoutez, revanche, merci. Sous 7800 en clôture, on ira très certainement nettement plus bas. Qui est très clair. Merci beaucoup Antoine de toutes ces précisions, hein, ce message qui passe, qui est passé. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment affiner nos stratégies sur l'indice phare parisien. Je vous souhaite une excellente journée Antoine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous on poursuit le fil de notre émission avec Eric Galliec qui dans un instant va venir nous expliquer comment et pourquoi les marchés ont évolué particulièrement de façon craintive cette semaine. À tout de suite sur Téléfinance.